You chat keen that he had my back, them boy couldn't name your time and date. I got Brosy's back, whatever the situation, give me time and place. I've been working on trusting again, don't know but the time it takes. Salut la team Sorare, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, c'est la reprise des championnats, enfin, après une attente interminable, j'ai envie de dire. On se retrouve pour la préparation des équipes et j'ai analysé les match-ups de Ligue 1, de Ligue 2 et de PL, donc je vais vous montrer mon petit fichier. On va également échanger bien sûr sur les paliers, ça va me permettre de vous présenter mes caps 240. Et puis avant de commencer, j'ai une petite perf en All-Star avec un top 100 que je vous montre. C'est parti. J'avais une équipe d'alignés sur cette Game Week, elle a plutôt bien performé avec une 93e place, ça c'est vraiment cool, ça nous permet d'avoir une T3 et du cash. Le seul regret, c'est bien sûr le fait que Rodrigo ne score pas, mais surtout que Oblak encaisse ce fameux but à la 120e minute. Il était sorti de ses buts pour aller tenter d'égaliser. Finalement, il se fait contrer, c'est Brahim Diaz qui marque, ça lui compte comme une erreur. Bon, ça me coûte 15-20 points, sinon j'étais au-dessus des 400, ça aurait permis de faire une T2, voire même une T1, dommage, mais pour une équipe sur laquelle je comptais pas, avec le gros scoring de Carvaral, Hermoso également qui fait un gros score, et puis Roden qui était une T5 que j'avais gagné, qui marque un triplé, ça arrivera je pense qu'une fois, donc un vrai coup de chance, 93e place, ça se prend. Comme vous le voyez à l'écran, je me suis amusé cette semaine. J'ai créé un petit fichier. Dans la partie offensive, vous retrouvez les 3 clubs que je vois scorer. Et dans la partie défensive, les 3 clubs que je vois faire un clean sheet. Donc, c'est-à-dire ne pas encaisser de but. On regarde déjà les matchs de ces week-ends. Le premier, moi, qui me saute aux yeux, c'est bien sûr le Lille-Lorient. Et évidemment, juste en dessous, le Brest-Montpellier. Je mets Lille que je vois scorer pour la simple et bonne raison que Lille à domicile contre Lorient. Si vous regardez les 4 derniers matchs, si on exclut celui du 4 février 2017, Lille, ça score 3, 3, 4, 3. En tout cas, il y a du but à chaque fois. Donc, je vois vraiment le LOSC marqué contre Lorient cette semaine. Le deuxième que je mets en potentiel scoreur, c'est Brest. Brest, parce que vous regardez les Brest-Montpellier, alors ça, Montpellier réussit pas forcément à Brest, hein. Il y a même eu un 7-0 à domicile, je m'en souviens encore, c'était le 28 août 2022. Par contre, il y a du but à chaque coup, et Brest à domicile, si vous regardez, ils ont scoré 7 fois sur 8 à domicile, ils restent plutôt en forme, donc je vois bien Brest encore marquer, si possible, Steve Mounier contre son ancien club, c'est ce que je vois en tout cas, mais je mets Brest en deuxième. Le troisième, ça fera plaisir à mon pote Roro, mais c'est l'OM. L'OM contre Strasbourg à domicile. Et donc, l'OM contre Strasbourg, c'est 8 victoires, 8 nuls, et pas qu'à domicile. Hein. Sur les 16 dernières rencontres, ils n'ont jamais perdu. Donc, il n'y a pas de raison. Je ne vois pas de 0-0 non plus. Il n'y en a pas beaucoup, comme vous le voyez à l'écran. Il n'y en a même aucun des 0-0. Donc, je vois Marseille scorer, quoi qu'il arrive. Au niveau défensif, je remets Lille. Lille pour la simple et bonne raison que je vous ai déjà affiché ça à l'écran, mais ça encaisse pas beaucoup de buts contre Lorient à chaque fois. Et puis Lorient, on va dire que c'est plutôt la bête blessée aussi. Donc je vois Lille faire un clean sheet à domicile. Le deuxième, ça peut être surprenant, mais c'est Nantes. Nantes qui reçoit Clermont. Et Nantes à domicile contre Clermont, il n'y a pas beaucoup de buts, c'est très serré. Vous voyez, 2 buts sur les 3 dernières rencontres. Il y a eu du 0-0 aussi. Je pense même à un 0-0 ou un 1-0 pour Nantes. En tout cas, je ne pense pas à un match ouvert. Je peux peut-être me tromper, mais je mets Nantes effectivement en potentiel clean sheet. Le troisième, je mets Le Havre. Le Havre, alors il y a peu de cartes sur Sorare, mais je me devais de le mettre quand même pour la simple et bonne raison que l'OL, à l'extérieur, c'est 5 buts marqués uniquement. Donc, je pense que Le Havre est mieux placé en troisième pour faire un clean sheet sur ce week-end. J'en profite donc pour vous montrer ma French spécialiste. Comme vous le voyez, il y a 4 Brestois, je représente avec le maillot et si vous regardez autour de moi, c'est très orienté Brest aussi. Ils sont en forme, j'espère que la trêve ne les aura pas coupés dans leur élan. Donc je mets Lesmelou, Lala, Loco et Le Doiron. Et puis dans les buts, petite surprise, mais je préfère mettre Lafont en common parce que Bizot, j'en ai besoin pour une autre équipe également. Et puis je me dis que Nantes à domicile contre Clermont, comme je vous l'ai expliqué, ça peut faire un clean sheet. Donc voilà pour ma French spécialiste ce week-end. J'ai également fait le même travail en Ligue 2. Regardez les matchs de Ligue 2, on a Auxerre contre Bordeaux, et moi je pense que Auxerre ça peut scorer. Bordeaux n'est pas en forme en ce moment, encore moins après leur match de Coupe de France où ils ont été jusqu'au penalty, contre une équipe bien sûr moins bien classée. Donc je mets Auxerre en scoreur. Le classement, Auxerre est 2e, Bordeaux, vous le voyez, c'est 13e. On reviendra sur ce classement-là si besoin. Mais regardez, les buts marqués à domicile, Auxerre, c'est 19 buts depuis le début de la saison. Et par contre, les buts pris à l'extérieur pour Bordeaux, ils ont pris 15 buts. Donc, il n'y a pas de raison qu'Auxerre ne score pas sur ce match-up. Je mets donc Auxerre en numéro 1. En numéro 2, je mets le Paris FC. Paris FC, ça reçoit Annecy. Et quand vous regardez également les buts marqués à domicile et les buts pris à l'extérieur, le Paris FC, c'est 14 buts marqués, c'est la 6e équipe. Et
Annecy, c'est 12 buts encaissés à l'extérieur, 11e équipe, donc je pense que la force de frappe offensive du Paris FC peut cartonner à domicile. Et en troisième, je suis obligé de le mettre, mais c'est le leader, c'est Angers, qui est on fire aussi. Alors Angers, ça se déplace à Bastia. Mais Angers, quand vous voyez un but marqué à l'extérieur, c'est la deuxième équipe avec 16 buts marqués. Et puis Bastia, surtout à domicile, ils ont pris 11 buts déjà. Donc je vois bien Angers également scorer. Si on regarde maintenant les potentiels clean sheets, le premier c'est Grenoble. Grenoble, ça reçoit Dunkerque. Dunkerque, c'est 19e également de Ligue 2. Et surtout, quand on regarde les rencontres précédentes, à chaque coup, Grenoble à domicile contre Dunkerque, c'est solide, hein, 1-0, 4-0, 2-1. Et si vous voyez le nombre de buts concédés, Grenoble, ils sont tout simplement 3e. Donc, solide défensivement, avec notamment le fameux Monfray, je pense que Grenoble peut assurer le clean sheet à domicile. D'autant plus quand on regarde le nombre de buts encaissé à domicile, c'est seulement 8 pour Grenoble, et le but marqué à l'extérieur, c'est seulement 9 pour Dunkerque, 15e équipe. Donc, je mise sur ce fameux clean sheet. Le deuxième que je mets en potentiel clean sheet, c'est 3, avec Alendar, du coup, dans les buts. 3, c'est contre Ajaccio à domicile. Et là, quand on regarde les buts marqués par Ajaccio à l'extérieur, c'est seulement 5 buts, 19e équipe, alors que pourtant, ils sont classés 6e, il me semble, en championnat. Donc, je mise sur un clean sheet de 3 à domicile. Et enfin, le dernier, c'est Caen. Ça me fait mal au cœur, parce que moi j'ai Concarneau dans le cœur aussi, et Esteban Sales notamment dans les buts, mais Caen, par contre, je les vois ne pas encaisser de but, même si Concarneau, c'est pas mal pour un promu. Quand on regarde les buts marqués à l'extérieur, Concarneau, c'est la 11e équipe avec seulement 9 buts marqués, et surtout, Caen, à domicile, ils ont encaissé également seulement 9 buts depuis le début de la saison. Plutôt solide à Dornano, donc je mise sur Caen qui n'encaisse pas de but. Voilà donc pour la Ligue 2, en tout cas, Grenoble 3, Caen en potentiel clean sheet et Auxerre Paris FC Angers en potentiel scoreur. Fort de ce que je viens de vous présenter, on retrouvera du coup dans ma team seconde division des joueurs d'Auxerre, des joueurs du Paris FC, un joueur surtout Ilan Kebal et un joueur d'Angers en défense Cédric Untunji. Donc je mise effectivement sur Auxerre, Angers et le Paris FC. J'espère, et je ne vous l'ai pas dit, mais que Auxerre aussi tiendra le clean sheet contre Bordeaux. On verra, c'est pas leur fort de tenir le clean sheet, mais on croise les doigts. Et j'enchaîne pour finir avec la Première Ligue. J'ai également analysé un peu. Je mets Chelsea en potentiel scoreur. Chelsea, ça reçoit Fulham. Quand on regarde le classement, Chelsea, c'est 10e, hein, pas terrible, mais Fulham non plus, 13e. Et surtout, en forme à l'extérieur, Fulham, c'est sur les 3 derniers matchs, 0 points, tout simplement, 3 défaites. Et Chelsea, en forme à domicile, sur les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires. Donc, c'est plutôt avec certitude que je mets une victoire de Chelsea et donc des buts. Le deuxième, c'est Tottenham. Tottenham, c'est peut-être surprenant parce que c'est à Old Trafford, donc à Manchester United, mais quand on regarde les formes, aujourd'hui à domicile, Manchester, c'est uniquement la 11e place avec seulement 18 points de prix et surtout Tottenham, sur la saison, c'est la 3e équipe à l'extérieur. Donc je mise sur des buts pour Tottenham tout simplement. Et la 3e équipe que je vois scorer, c'est West Ham. West Ham qui se déplace à Sheffield. Sheffield qui est bien entendu mal classé. Et quand on regarde les formes tout simplement, si vous regardez sur la saison, West Ham c'est 6e avec 16 points et surtout Sheffield c'est 19e. Donc je vois bien West Ham aller scorer aussi avec 16 buts marqués depuis le début de la saison contre Sheffield qui en a encaissé 24. Donc voilà pourquoi je mets West Ham en 3. En potentiel clean sheet, je remets Chelsea pour la même raison. Je pense que contre Fulham, ça peut être très solide. Et en deuxième, je mets Aston Villa. Aston Villa qui se déplace à Everton. Et quand on regarde Everton et son classement, c'est 16e, c'est 12 buts encaissés depuis le début de la saison, 10 points seulement, alors que Aston Villa, 14 buts marqués, 14 points, 7e. Je pense que Aston Villa peut aller scorer tout simplement à Everton. Et le dernier que je vois tenir le clean sheet aussi, c'est Arsenal. Arsenal, c'est contre Crystal Palace à domicile. Et quand on regarde tout simplement les matchs gagnés de Crystal Palace à l'extérieur sur les 3 derniers, c'est 0, tout simplement. Ils ont fait 2 nuls et une défaite. Et quand on regarde Arsenal, Arsenal à domicile, c'est 2 victoires et une défaite avec 4 buts marqués, 3 encaissés. Mais contre Crystal Palace, je pense que l'adversité sera de moindre niveau, donc je mise sur un clean sheet d'Arsenal. Ça me permet de vous montrer ma PL Winter. Alors, j'ai pas parlé de Burnley, mais Burnley, ça reçoit Luton. Donc, j'aligne James Trafford dans les buts. Je mets 2 joueurs de Aston Villa, c'est-à-dire Konza et Kamara. Et puis, 2 joueurs de Tottenham, parce que je pense que ça va scorer, en la personne de Brennan Johnson et de Giovanni Lo Celso, qui devrait débuter normalement. Voilà, on espère aller gratter, bien sûr, un peu de cash sur cette PL Winter.
On passe à la dernière partie de la vidéo qui est mon avis sur les paliers, mais avant ça, la transition, c'est ma cape 240 rare. Je mets Lopez et Mata en stack défensif. Je pense que ça va être un match très fermé au Havre. Donc voilà, on tente le coup. Je mets Omari aussi à domicile pour les Rennais. Donc j'espère en tout cas une bonne performance de Warmed. Et puis je mets Daubin, capitaine, à domicile contre Concarneau. Même s'il n'y a pas de score décisif, généralement Daubin, ça fait du AA. Donc on le met capitaine et on espère une grosse perte. Et le dernier, c'est vraiment pour faire le nombre, parce qu'il a un L15 très bas, c'est Elaïs Tafsan. Alors le match-up n'est pas très favorable du tout, parce qu'ils vont à Feyenoord avec le NEC. Donc je mise plutôt sur une perf standard de Elaïs Tafsan, c'est-à-dire aux alentours de 40, parce qu'il a un L15 de 37 il me semble, et plutôt sur une grosse perf de Daubin notamment, pour justement aller chercher ce palier. J'en profite pour conclure cette vidéo avec le fameux débat sur les paliers. Mon avis, c'est que ça fait beaucoup de vent pour rien, que effectivement la moindre petite chose est sujet à interprétation, parce qu'il y a une sorte de défiance aussi vis-à-vis de Sorare. Il n'y a rien d'annoncé, calmons-nous. Même s'il supprime les paliers, dites-vous que dans tous les cas, ce cash il sera redistribué sous d'autres formes, donc pas de stress. Moi, je vois les choses positives. Aujourd'hui, il y a les paliers, prenons-les, jouons-les. J'ai même intégré un collègue, il y a de ça une semaine, justement pour qui joue les paliers, il a déjà envie de jouer autre chose, etc. Ça montre aussi la hype vis-à-vis de Sorare. Moi, aujourd'hui, jouer les paliers, c'est pas uniquement mon kiff, je le fais pour la cape 240 rare, mais sachez que je réinvestis tout. Donc Sorare est, quoi qu'il arrive, gagnant, parce que derrière, je vais acheter d'autres cartes aux enchères parfois sur le marché secondaire, mais il y a les taxes de 5%, je fais aussi de l'achat-revente, donc croyez-moi, je suis peut-être le bon pigeon, le bon client, mais en tout cas, je kiffe. Kiffez aussi, évitez tous les mauvaises interprétations, c'est bien de spéculer, mais à un moment donné, si c'est au détriment du kiff et que ça pollue votre fil d'actualité sur Twitter, à un moment donné, relaxer, c'est la reprise des championnats, un peu de fun, on a droit bien sûr d'en parler, d'échanger. Moi je pense perso qu'ils les supprimeront pas et pas tout de suite, il n'y a rien d'annoncé. Si c'est annoncé en février, écoutez, je pense que dans tous les cas il y aura une contre-annonce, ils les reverseront dans d'autres divisions, je leur fais confiance, ils sont là aussi à un moment donné pour faire de la rétention, garder les utilisateurs et faire en sorte de kiffer le jeu aux gens, donc je pense pas qu'ils supprimeront pour supprimer, il y aura dans tous les cas de la compensation et je leur fais, comme je vous ai dit, confiance pour que ce soit de la bonne compensation et que ça soit au profit du kiff et du gameplay. Voilà mon avis, pas de stress, il y a point S, donc je vous souhaite une excellente Game Week, une bonne préparation et on se dit à très vite pour le débrief. Salut. And I've always been DTP, I've never been CLB like